fois-ci, on va commencer avec le livre, toujours sur la solution. Moi, j'apporte la solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir gagner sur nos ennemis? Ceux qui sont en train de concocter, ceux qui sont en train de planifier, de cuisiner. Qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir gagner? Qu'est-ce que le peuple a à faire? Qu'est-ce que les dirigeants, les leaders de l'AES, ils ont à faire? Écoutons. Je suis dans Siracide. Siracide, le chapitre 37 et le verset 16 à 19. Siracide, le chapitre 37, le verset 16 jusqu'à 19. Et je lis. Discute d'abord d'un travail. Ici, ils ont mis travail. C'est pour dire un projet. C'est-à-dire, ils viennent pour pouvoir attaquer l'AES avant le 2 avril, pour pouvoir restituer Bazoum. La première des choses qu'il faut faire, qu'on doit faire en tant que tout le peuple, nous invitons tous nos frères et sœurs et les leaders, c'est d'aller vers Dieu, de demander Dieu. On doit demander à Dieu. Comment ça se fait? C'est de nous repentir, de jeûner et de prier. De jeûner et de prier. On ne peut pas commencer une entreprise ou un projet sans demander à Dieu comment ça va se faire. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va réussir? Comment ça va se faire? Comment il faut le faire? Allons, il dit, discute d'abord d'un travail. Ne le commence qu'ensuite, vous voyez. Il faut discuter, il faut déjà, ok, allons vers Dieu. Est-ce que Dieu veut qu'on réagisse s'il nous attaque? Ou bien il faut faire, est-ce qu'il faut déjà réagir avant qu'il ne... Il faut déjà faire comment on dit, des contre-attaques avant qu'ils nous attaquent. Ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? Pour ne pas pécher, pour ne pas ajouter péché sur péché. Pour ne pas aussi tuer nos frères et sœurs. Ok? Allons. L'Écriture le dit, on attendra de guerre et de rumeurs de guerre. Il faut que ces choses-là arrivent. Donc, espérez toujours qu'il y aurait la guerre, les tremblements de terre, la famine. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a de l'injustice. Les hommes sur cette terre vivent toujours dans le péché. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vos pasteurs, c'est des menteurs, c'est des hypocrites. Si un chapeau vous sied, il faut le porter. On dit, et si une chaussure te sied, il faut le porter. Ok? Qui se sent mauvais se mouche. Ok, si vous êtes un pasteur que ça vous touche, ça dit que vous-même vous reconnaissez, votre conscience se bat avec vous. Ça dit que vous êtes mauvais, vous êtes un menteur, vous êtes un anarcheur, vous êtes un mercenaire, recruté par quoi? Le christianisme, l'islam, le vaudou, la démocratie, les politiciens. Et il faut que vous vous repentiez avant que l'Éternel ne vous tue. Repentez-vous. Dites à vos pasteurs, c'est ce que nous sommes en train d'enseigner. Il dit, discute d'abord d'un travail, ne le commence qu'ensuite. Réfléchis avant d'entreprendre quelque chose. Ouais, non, on doit réfléchir. Vous voulez construire une maison. Ok. Est-ce que la parcelle, elle est bien située? Avant de l'acheter, c'est une parcelle bien située. Il y a des voies qui passent devant. Ok, tranquille. Vous voulez ouvrir une boutique. Ok. Actuellement, vous n'avez pas assez d'argent. La meilleure manière, il ne faut pas faire une dalle. Ok. Vous faites une fondation peut-être de R+2. Il faut prévoir une fondation de R+2, mais quand vous n'avez pas assez d'argent, vous demandez à Dieu, Seigneur, voilà, comment il faut faire? L'Éternel vous dit, dans un rêve, ok, il faut faire une boutique en attendant, en tulle ou en tôle, bien fait, sanitaire, super bien, 2 boutiques, ou quoi, c'est avec douche interne, tout et tout. Bon, vous louez une boutique, et vous-même vous exploitez une boutique. L'autre boutique que vous louez, vous utilisez l'argent là, et vous investissez dans un autre truc. Qu'est-ce que vous allez vendre? Il faut voir dans la région. Qu'est-ce que les gens produisent? C'est la tomate que les gens produisent le plus. Ok, vous allez aider les agriculteurs, les paysans, ceux qui travaillent là, à vendre leurs tomates. Vous allez recevoir leurs tomates, vous les aidez à vendre. Vous prenez peut-être une petite marge. Ok, les gens plantent du gombo dans les environs. Ok, vous pouvez aussi vendre un peu du gombo. Il faut examiner, il faut voir la géographie, il faut voir la population, ce que les gens ils consomment le plus, de quoi ils ont besoin. Ok, vous pouvez faire un relais. Vous recevez les colis pour les gens et vous les livrez. Peut-être vous pouvez louer des vélos aux gens. Il faut réfléchir. Vous ne pouvez pas vous lever du jour au lendemain parce que vous avez l'argent. Parce que moi, j'ai commis ces erreurs. J'ai commis ces erreurs. Et je ne veux pas que vous tombiez dedans. Raison pour laquelle je le partage avec vous. Et nous le partageons avec tous nos frères et sœurs. On dit la terre ne ment pas. On continue de dire, c'est dans l'esprit que les pensées ont leur racine. C'est dans l'esprit. Surtout, c'est l'Esprit Saint qui doit nous guider.
Votre esprit peut vous tromper si vous êtes dans l'émotion, dans vos sentiments. Mais l'Esprit Saint ne trompe jamais. L'Esprit Saint ne ment jamais. Il dit, c'est dans l'esprit que les pensées ont leur racine. Il peut faire lever 4 sortes de tiges. Le bien ou le mal, la vie ou la mort. Donc, si vous avez un projet que vous ne faites pas recours à l'Éternel avant de commencer votre projet, Satan peut vous montrer que oui, faites comme ça. Et vous, vous allez penser que c'est bon ce que vous faites. Au finish, vous aurez une faillite, vous allez perdre l'argent, vous allez gaspiller l'argent. Ça m'est arrivé, je sais de quoi je parle. Donc, il faut consulter. Comment on consulte Dieu? Il faut jeûner. Il faut prier. Peut-être pour une semaine. Vous priez, vous faites prier incessamment. Si vous avez l'habitude de prier 2 fois ou 1 fois par jour, vous priez maintenant 3 fois par jour. Le matin, et à midi et la nuit. Si vous ne jeûnez pas, vous pouvez faire des jeûnes de fruits. Ou soit vous faites peut-être un jour, vous faites un jeûne de fruits. L'autre jour, vous faites un jeûne d'eau. Et une autre fois encore, vous faites un jeûne à sec. Et vous priez, vous demandez à Dieu de vous orienter, de vous guider à travers l'Esprit Saint. Et je vous le garantis, si vous n'êtes pas dans le péché, si vous avez réduit vos péchés, vous avez limité vos péchés, vos déraillements, vos conneries, et que vous êtes sincère et honnête, que vous demandez avec foi, sans doute, l'Éternel va vous le donner. Il donne gratuitement, librement, sans frais, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin d'aller voir un consultant pour voir, j'ai un projet, il faut m'aider à mettre. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Notre Dieu, c'est lui qui donne l'intelligence et la sagesse. Donc, avant que l'AES ne réagisse ou ne... Comment gagner sur l'AES, nous invitons l'AES, les leaders là, à faire recours à l'Éternel, à jeûner. Nous invitons IB. Ce n'est pas le jeûne qu'ils font pour l'islam. On ne fait pas recours de ce jeûne-là. C'est un jeûne qu'on invite la population à faire. Vous ne faites sortir même pas les moutons, les bétails, vous les laissez. Si c'est un jeûne de 2 jours qu'il faut faire, vous décrétez un jeûne de 2 jours. Tout est fermé, les marchés, tout le monde, et tout le monde pleure devant Dieu. Seigneur, viens à notre aide. Et je vais vous lire les préceptes, vous allez le voir. Seigneur, viens à notre aide. Aide-nous, délivre-nous de la main de nos ennemis. On a péché contre toi, mais on n'a pas péché contre toi. Délivre-nous, pardonne-nous, montre-nous ton chemin. Mais je vous dis, l'Éternel, il va agir. Vous allez voir les œuvres, la force de l'Éternel, les bras de l'Éternel le plus vite possible. Il dit, le bien ou le mal. Donc, quand vous avez un projet, vous pouvez avoir l'intention que si je fais ça comme ça, ce serait bon. Or, c'est actuellement le mal. Il dit la vie ou la mort. Voilà les 4 branches dont il parle. Mais ce qui en décide toujours, c'est la langue. Le verset 19. Certains sont forts pour faire la leçon aux autres, mais incapables de se débrouiller eux-mêmes. Imaginez. Et c'est le cas de vos pasteurs. C'est le cas de vos pasteurs. Alors, on va continuer. Je viens un autre précepte. Alors, on continue. On ira dans Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 30. Et on va aller à partir du verset 1. Ésaïe 30, le verset 1 à 5. Comment on peut gagner, chers leaders de l'AES, le peuple béninois, mes frères et sœurs au Bénin, les citoyens béninois, les frères et sœurs en Côte d'Ivoire, dans toute la sous-région, en Afrique de l'Ouest, au Cameroun, partout où vous êtes opprimés, oppressés, gouvernés, où l'hégémonie de la France, l'Angleterre, de tous ces pays qui nous ont causé sont toujours là, chers frères et sœurs. C'est comme ça que vous allez gagner. On doit se repentir, jeûner, prier. Voyez c'est ce que nous ayons fait. Regardez ce que l'Éternel nous dit à travers le prophète Ésaïe. Écoutons. Ésaïe, le chapitre 30 et le verset 1 à 5. Il dit, quel malheur, enfant rebelle. Pourquoi l'Éternel nous appelle enfant rebelle? Parce que nous ne faisons jamais recours à l'Éternel. Vous allez voir les gris-gris, le phare, le vaudou, le bocoron. Qui a quelque chose, tout à coup, vous courez à l'hôpital. Vous ne prenez même pas le temps. Seigneur, c'est quoi encore ça? Pardon, il faut nous révéler. Aide-nous. Aide-nous. Pardon, Seigneur. Vous ne priez même pas pour 2 minutes. Tout à coup, il faut aller voir le charlatan. Ah, je vais appeler mon bocoron. Non. On ne peut pas continuer comme ça. Il dit, enfant rebelle, déclare qui? Le Seigneur, ce n'est pas moi. Le Seigneur dit que nous sommes un peuple rebelle. Nous sommes des enfants sorciers. Il dit, vous élaborez des plans. Ils ne viennent pas de moi. Donc voilà ce que je suis en train de dire. Ouais. Par exemple, ils ont dit qu'ils vont faire la marche en Côte d'Ivoire le 19 pour pouvoir protester contre ce truc. Ok, c'est bon. Maintenant, est-ce que c'est le plan de Dieu? Si c'est le plan de Dieu, alléluia. Ils ont consulté Dieu. Est-ce qu'ils ont prié, ils ont jeûné? C'est le 2 avril, la fin du mandat de Bazoum. Ils ont dit qu'il doit le rétablir avant le 2, n'est-ce pas? Ok. Donc, on a encore quelques jours. Donc, déjà, à partir du 20, on peut commencer par jeûner. On peut appeler pour un jeûne national où on invite tous nos frères, tout le monde à jeûner. Même les animaux, vous ne les faites pas sortir.
que personne n'aille, comment ils ont dit, au boulot, que personne n'aille au marché. Et on est là, on pleure devant Dieu, on prie, vous jeûnez, vous partagez la part. Et vous voyez si l'Éternel ne va pas. L'Éternel fera miséricorde. L'Éternel, il est miséricordieux. Mais vous ne faites rien. Chacun va de son côté, chacun fait ce qu'il veut. Chacun se livre à la prostitution. Comme ça, on ne peut pas aller en rang dispersé et puis gagner sur l'ennemi. Ce que nous disons, c'est plus important. Le tout ne suffit pas de venir faire des vidéos. Moi, je ne viens pas faire des vidéos juste pour faire des vidéos. Je vous donne l'actualité, mais le plus important, c'est le côté spirituel. Je vous donne les solutions, ce qu'il faut faire pour pouvoir gagner sur nos ennemis. Alors, il dit, vous élaborez des plans. Ils ne viennent pas de moi. Vous voyez? Donc, si le plan de l'AES, si le plan des Ivoiriens, du peuple de la Côte d'Ivoire ou de nos frères et sœurs au Bénin, ce n'est pas le plan de Dieu, mais ça va échouer. Ils vont renverser l'AES. Ils vont renverser tout et continuer. Parce qu'on n'a pas fait recours à Dieu. Faisons recours à Dieu. On continue. Il dit, vous élaborez des plans. Ils ne viennent pas de moi. Vous concluez des alliances. Est-ce qu'ils ont concerté l'Éternel? Est-ce qu'ils ont prié, ils ont jeûné? Aujourd'hui, on a toujours encore des serviteurs de l'Éternel qui sont sur cette terre aujourd'hui. Les Hébreux israélites, des gens comme moi. Et on vous dit ce qu'il a fait. On continue. Il dit, mais si vous ne le faites pas, vous allez échouer. Et au final, vous serez les seuls perdants et à pleurer. Il dit, vous concluez des alliances. Je ne les ai pas inspirés. Vous voyez, non? Tous ces projets que nos politiciens font, ça ne vient pas de Dieu. C'est pour ça que ça ne marche pas. Tous les projets que nous faisons, frères et sœurs, entre nous, même parmi nous, les projets ne marchent pas parce que nous ne consultons pas Dieu. Nous ne glorifions même pas Dieu. On ne dit même pas que si c'est la volonté de Dieu. C'est tout ce que moi j'ai vu dire dans tous mes enseignements. Si c'est la volonté, si Dieu, je veux faire ceci, si Dieu me le permet, si c'est la volonté de Dieu, on doit toujours parler ainsi. C'est comme ça que vous devez parler à vos patrons, dans vos boulots, à tout le monde. Non, 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 si Dieu le permet, si Dieu nous le permet, je ne peux pas te garantir que... Vous ne savez pas si vous allez vous réveiller demain. Certains ne vont pas se réveiller demain. Certains ne vont pas se réveiller. Raison pour laquelle vous devez dire, si Dieu le permet, si c'est sa volonté. Il faut parler comme ça. Humilions-nous devant celui qui nous a créés. Glorifions-le. L'Éternel, son nom, un autre de ses noms, c'est le temps. C'est l'ancien des temps, c'est son nom ça. Comme vous avez dans le livre de Daniel. L'ancien des temps, c'est son nom ça. Un de ses noms, c'est le temps. Nous, on est pressé. L'Éternel, lui, il est patient, il n'est pas pressé. On continue. Il dit, vous concluez des alliances. Je ne les ai pas inspirés. Vous accumulez ainsi une faute après l'autre. Oui, c'est ce que je vous dis. Quand nous ne consultons pas l'Éternel, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train d'ajouter péché sur péché. C'est la prostitution. C'est-à-dire qu'on ne croit pas en Dieu, on croit plutôt en Vladimir Poutine, on croit plutôt aux armements. Les batteries TAD, on croit plutôt à Donald Trump, on croit plutôt à Jean, à X, Y, on ne peut pas continuer comme ça. Ainsi, on va toujours perdre. Comme ça, nous allons toujours perdre. On va toujours perdre. On va toujours perdre. Nous allons toujours perdre. Vous n'allez jamais gagner. Jamais vous n'allez gagner. On continue. Il dit, vous faites le voyage d'Égypte. Mais qu'est-ce qu'ils font? Nos frères, les leaders, ils vont en Russie, en Iran, c'est bon. Pour aller s'inspirer, étudier, former les jeunes, tout ça. Tranquille, c'est bon. Mais avant de poser ces actes, prions, jeûnons, demandons, retournons vers notre Dieu. Sortons du péché, rejetons toute forme de religion. Je vous dis, même ces nations, même si vous ne leur dites rien, eux-mêmes, ils vont s'agenouiller devant vous, ils vont s'abaisser. Mais aussi longtemps que vous continuez dans le péché, ils vont gouverner sur nous, ils vont gouverner, ils vont vous déstabiliser. Il dit, vous faites le voyage d'Égypte. Égypte, c'était un roi, c'était un grand empire. Aujourd'hui, nos frères font le voyage où? En Corée du Nord, en Iran, aux États-Unis, en France, partout, pour aller chercher l'aide. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Allons. C'est auprès du Pharaon. Mais sans m'avoir consulté, ils vont voir Pharaon sans consulter l'Éternel. Donc vous allez voir Vladimir Poutine sans consulter l'Éternel. Il faut consulter l'Éternel pour que l'Éternel touche le cœur de Vladimir Poutine. Vous ne pouvez pas toucher le cœur de Vladimir Poutine. Il aura beau parler avec vous. Il peut vous dire oui et après changer. Et vous ne pouvez pas l'accuser parce que c'est vous, votre faute. C'est votre faute à vous. Parce que vous êtes confié à un homme, vous n'êtes pas confié en l'Éternel. Mais quand vous vous confiez en l'Éternel, on ne peut pas vous décevoir parce que l'Éternel ne déçoit pas. Quand vous consultez l'Éternel premièrement, l'Éternel d'avance, il envoie ses anges pour convaincre Poutine, pour convaincre le président de l'Iran, pour convaincre le guide suprême de l'Iran.
Mais c'est comme ça. Mais vous ne consultez pas l'Éternel. Du coup, vous prenez l'avion, vous allez seulement. Les gens vont vous jouer, ils vont vous avoir. Vous n'allez pas apprendre ça dans le christianisme, dans l'islam. Les Bokono ne vont pas vous le dire. Il dit, c'est auprès, il dit, vous faites le voyage d'Égypte sans m'avoir consulté. C'est auprès du pharaon que vous cherchez protection. Oui, et c'est ce que nos frères font. Ils cherchent la protection auprès de qui? De l'Iran, de la Corée du Nord, de la Russie. C'est pas mal en soi. Mais est-ce que ça va vous aider, ça va vous délivrer? Non. Ce serait temporaire. Mais si vous avez la protection de l'Éternel, si vous consultez l'Éternel avant de commencer vos guerres, vos projets, les trucs, vous allez réussir parce que l'Éternel va toujours vous orienter. Il va toujours communiquer avec vous à travers un songe, à travers un de ses serviteurs. C'est important. Alors, on n'a qu'à se repentir. Il dit, c'est auprès du pharaon que vous cherchez protection. C'est à l'ombre de l'Égypte. C'était un grand empire que vous cherchez un abri. Mais la protection du pharaon, c'est-à-dire la protection de la Russie, de l'Iran, tout ça là, ne vous apportera que déception. Ça va apporter que quoi? Que déception. C'est ce que nous sommes en train de vous dire. Et c'est ce qui va arriver à Patrice Talon. Ceux qui sont en train de planifier, je vous dis, au nom de l'Éternel Yahweh, ils seront mis à nu. Ce serait un regret total pour Patrice Talon, Robia Wada et tout le gouvernement. Ils vont chercher à fuir, ils ne seront pas en mesure de fuir. Ils ne seront pas, parce que les anges de Dieu vont les encercler. Ils ne pourront pas rentrer dans les malles arrière, ni ils ne seront pas en mesure d'escalader le mur comme ils ont l'habitude de le faire. Parce que le voleur, quand il vient voler, il escalade le mur. C'est tout ce que Patrice Talon faisait tout le temps. Ok? Il dit, mais la protection de Pharaon ne vous apportera que déception. Donc la protection d'Emmanuel Macron va apporter la déception au gouvernement du Bénin. La protection de l'Union européenne va apporter quoi? Le malheur à Patrice Talon, sa famille, son gouvernement. Le malheur à Ado, son gouvernement. Ses clébés, sa photocopie et tous ceux qui les supportent. Beaucoup vont fuir. Quand ça va chavirer, beaucoup vont fuir. Certains qui sont en train de faire campagne actuellement, ils sont en train de faire leur faux campagne là. Ces mêmes personnes qui nous ont révélé, qui nous ont dit directement que Patrice Talon ne quitte pas le pouvoir jusqu'en 2036. Ces mêmes personnes, c'est eux qui font aujourd'hui maintenant campagne encore pour Patrice Talon et Romia Wadaye. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis, ne vous confiez jamais à un homme. Que ce soit votre frère, votre papa, votre maman, ne le faites jamais. Faites confiance en l'Éternel Yahweh. Confiez-vous en Dieu et vous aurez la paix. Vous allez dormir la nuit sans vous stresser. On continue. Il dit, mais la protection du pharaon ne vous apportera que déception. L'abri que vous cherchez en Égypte ou en Russie, en Iran, en Chine, en Corée du Nord, n'importe où vous allez chercher, ok? Que vous cherchez en Égypte, tournera à votre humiliation. Ce serait l'humiliation pour Patrice Talon, Emmanuel Macron, Robert Ouattara et tout le gouvernement, Ado et son gouvernement en Côte d'Ivoire, et tous les traites, Macky Sall, ou bien comment il s'appelle, pas Macky, Diomaye, Doumbouya en Guinée, et tous les traîtres, que ce soit au Gabon, ce serait ainsi. Même si vos ministres sont déjà à Son, et si vos ambassadeurs ont atteint Anès, ils seront tous déçus par un peuple. Ils seront déçus. Aujourd'hui, non, ils sont en train de dire que Bazoum, c'est leur gaz, c'est leur bras droit. C'est faux, c'est pas Bazoum. C'est l'uranium, l'or, le pétrole, le gaz. C'est ça, ils ont besoin de ça, c'est pas Bazoum. Ils s'en foutent pas, ils s'en fichent pas mal de Bazoum. Bazoum peut crever. Bazoum et sa famille peuvent crever en prison, ils s'en foutent. Ça chauffe sur eux. Ça chauffe partout sur eux. Vous voyez ce qui se passe, non? Ils ont attaqué l'Iran, non? Ils ont kidnappé Maduro, non? Ça chauffe sur eux. Ils viennent pour piller, tuer, voler. Que personne ne vous déçoive. Ils viennent pour piller, tuer, voler, pas plus ni moins. Ils s'en foutent du peuple du Niger. Ils parlent de qu'il y a l'insécurité. Où? C'est eux qui ont créé l'insécurité, non? C'est pas eux qui ont tué Kadhafi. C'est pas eux qui ont installé Al-Qaïda, tout ça là. Qui? Les services secrets français, des faux juifs, américains, tout ça. Qui? La CIA, le FBI, le Mossad, la DGS, le MI6, tout ça. C'est eux, non? C'est eux qui ont installé tout ça, non? Mais à un moment, il faut arrêter. Tout le monde n'est pas bête, non? Dieu est vivant avec nous. Il dit, ils seront tous déçus par un peuple qui n'est utile à personne. Il ne sera pour eux d'aucun secours, d'aucune utilité, mais source de déception et de déshonneur. C'est ainsi qu'il en sera pour qui? Patrice Talon, Romia Wadaye, le gouvernement de Patrice Talon, le gouvernement de Romia Wadaye, Ado et son gouvernement. S'ils se répandent, ok, ils seront les bienvenus. Mais jusqu'à nouvel ordre, ils vont périr
et ce serait la honte et l'humiliation. On revient.